En tant que youtubeur, pour faire nos montages, on a souvent besoin d'aller chercher des extraits d'autres vidéos sur YouTube. Bon, je te rassure, c'est pas toujours aussi bizarre que ça. Et justement, pour ma dernière vidéo, j'avais besoin d'un bruitage un petit peu particulier. Un estomac qui a faim. Ouais, c'est pas quelque chose que t'entends tous les jours, sauf quand il est 10h du matin et que t'es en cours de maths. Bon, et forcément, pour trouver ce bruitage, j'ai dû taper bruit d'estomac sur YouTube. C'est sûrement une des phrases que j'aurais jamais pensé écrire sur YouTube. Et là, j'étais pas préparé à ce que j'allais trouver, non, je suis tombé sur une pépite de YouTube, avec des petits morceaux de chocolat et de noisettes à l'intérieur. Un délice. Tu sais, c'est le genre de chaîne YouTube, t'as l'impression qu'elle débarque d'un univers parallèle où les êtres humains ont une fourchette à la place du cerveau. Du coup, forcément, ça fonctionne moins bien. Du coup, forcément, en tapant bruit d'estomac, j'ai trouvé des bruits d'estomac. Ouais, j'ai trouvé même une chaîne entière remplie de vidéos de bruit d'estomac. Ok. Principe étrange, mais bon, pourquoi pas, je vais pas juger. Mais alors, pourquoi sur une chaîne comme ça, où le but c'est de poster des vidéos de bruit de ventre, pourquoi tu uploads une vidéo où il y a pas de bruit de ventre? A few moments later. 2 hours later. 1 eternity later. Il se passe absolument rien à part une femme qui filme son pull. Et encore une femme, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Mais sur internet, on sait jamais, tu crois que tu parles à une jeune femme de 22 ans, mais en fait tu parles avec un vieux chinois de 45 ans qui est exilé au Pérou. Et non, c'est pas... J'ai pas vécu ça. C'était pour un pote. Du coup, j'ai regardé la description, pourquoi elle poste une vidéo où il y a pas de bruit de ventre? Et la description disait: j'ai petit déjeuner mais je ne peux pas l'entendre, je suis désolé. Non, je suis désolé, moi je suis venu pour écouter des bruits de ventre, il y a pas de bruit de ventre, pouce rouge. What the fuck, c'est un ventre, une pelleteuse, j'ai jamais entendu des bruits de ventre comme ça. T'es fou, là on est carrément parti sur un nouveau concept d'ASMR. Après l'ASMR cornichon, après l'ASMR pour chien, voici maintenant et rien que pour vous, l'ASMR du dedans. Tous les bruits les plus relaxants de l'intérieur de mon corps. L'ASMR du dedans plus que de l'ASMR, une aventure incroyable. Oh merde. Désolé Roger, je crois qu'il va falloir encore changer le micro. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais elle a l'air de pouvoir contrôler ça parfaitement bien. Comme si c'était tout à fait normal de pouvoir faire ça avec son corps. Bon, ok, ça sert à rien dans la vie, mais franchement, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et sinon, tu fais quoi, toi, dans la vie? Ah, rien d'important, je travaille juste comme médecin dans les hôpitaux pour enfants des pays les plus défavorisés du monde. Et le week-end, bon bah, comme tout le monde, je fais du bénévolat pour les restaurants du cœur. Et toi, du coup, tu fais quoi? Et même bon, imaginons que tu découvres que t'as le super pouvoir de faire du bruit avec ton ventre. Ça se passe comment le jour de la découverte? Est-ce que tu crois que ça se fait comme Spider-Man, tu te réveilles le matin? Oh mon dieu! J'ai des abdos! Et je peux faire du bruit avec mon ventre. Sérieusement, à quel moment tu te dis que tu vas en faire une chaîne YouTube, mettre des vidéos en ligne et devenir célèbre grâce à tes bruits de ventre? Faut du culot quand même, Franchement, dans quel monde un concept comme ça peut marcher? What? 54 000 vues pour une vidéo, elle fait 5 minutes de bruit avec son ventre? Eh Roger, laisse tomber, on a le Japon, tout ça, c'est mort. J'ai un concept de ouf. Attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, ça doit être scientifique ou quoi, lisons la description. J'ai faim et ça a déclenché un phénomène gastrique car je n'ai pas mangé depuis 20 heures. Voici le son quand je suis affamé. Non, mais pourquoi tu fais ça? Donc en fait t'as fait exprès de s'affamer pour pouvoir faire des vidéos de ce type. Eh Roger, laisse tomber le concept, moi je peux pas... 20 heures sans manger, t'es fou? Mais quand tu vois le nombre de vues, c'est que ça doit plaire à pas mal de personnes et je pense pas qu'ils soient tous là pour trouver des bruitages d'estomac. Allons lire les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Ta vidéo est fantastique, je viens de m'abonner, j'espère que tu continueras à faire ça. C'est magnifique, j'adore ton estomac. Oh mon dieu, tu es vraiment mignonne. What? On est d'accord que tous ces messages ont été écrits par des chiens de la casse. Les mecs sont carrément en esta sur un estomac. Je veux bien que le fétichisme ça existe, mais quand même il y a des limites. Ça va être quoi après les bruits d'estomac, les bruits de paix? Et non, cherche pas, je vais pas taper bruit de paix sur YouTube, c'est mort. Ah non, là on est sur des spécimens rares, plus rares que la première édition de la Bible. Le mec a quand même écrit: tu es mignonne. Tu es mignonne. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Mais d'où t'es tombé amoureux de son pull à rayures ou alors c'est le rideau derrière qui t'excite? En plus t'es même pas sûr que ça soit un homme ou une femme, ça se trouve pire, c'est un castor avec une tête de cheval déguisé en être humain. Non, ok, d'accord, ça c'est pas possible. Et du coup, forcément, sur YouTube, quand tu cliques sur une vidéo, à côté, tu as les recommandations. Et à ton avis, quel type de recommandations il peut y avoir sur des vidéos comme ça? Ouais, tout à l'heure, la blague sur la SMR interne, ça devait juste rester une blague, ça devait pas sortir de votre esprit malfaisant. Bah non, le mec, il l'a vraiment fait, il a créé la SMR interne. Cette chaîne est remplie de vidéos plus bizarres les unes que les autres. Mais sa passion, c'est de s'amuser à bloquer sa respiration pour faire écouter les battements de son cœur aux gens. Là, on est parti sur de la SMR interne musicale, mais franchement, on va écouter du jazz, ça sera beaucoup plus reposant. Et en plus, pourquoi il fait ça en slip? C'est pourquoi là... On est en 2018, va t'acheter un boxer. Et là j'ai regardé les commentaires pour rigoler, mais c'est la foire à la saucisse, J'adore les battements de ton cœur. Bon, un truc comme ça, sorti de son contexte, ça fait un petit peu psychopathe, J'adore ton endurance et ton intensité. Regardez cette vidéo me relaxe. Alors on n'a pas les mêmes hobbies, Moi pour me relaxer, je prends un paquet de popcorn et je regarde Netflix. Est-ce que tu as une petite amie ou est-ce que tu es marié? Bon ok, j'arrête, je comprends pas pourquoi les gens sont absolument fascinés par ce phénomène. Parce que s'il suffit simplement d'arrêter sa respiration pour faire des vues, t'inquiète pas que je le ferai pas. Parce que déjà d'une, j'ai pas envie de mourir, et de deux, c'est chiant de faire le montage. Et après j'ai arrêté là, j'ai arrêté de cliquer sur les recommandations parce que dans les miniatures, je voyais un mec avec un masque à gaz qui faisait des trucs bizarres avec un chien. Alors j'ai pas compris
J'ai pas voulu comprendre non plus. Faites attention sur YouTube, il y a des coins sombres, vaut mieux pas y aller. Enfin bref, je voulais partager ça avec vous quand j'ai vu ces chaînes. Bon bah j'hésitais, j'étais dubitatif, hein, j'hésitais entre deux sentiments. Mais j'ai pas compris madame, pourquoi tu veux faire des bruits avec ton ventre? Tu peux faire des bruits avec par exemple une armoire, comme ça en tapant. T'es pas obligé de t'affamer pour faire du bruit. Bon bah monsieur, il y a un truc que je comprends pas, vous voulez écouter les battements de votre cœur, mais si vous arrêtez de respirer un moment, bon bah vous allez mourir, c'est scientifiquement prouvé. Ou alors il y a peut-être des messages cachés que je ne comprends pas, ou alors c'est des expériences scientifiques. Et là, pourquoi vous les postez sur YouTube? Je sais pas. Après, s'il y a des gens qui trouvent leur petit kiff dans vos vidéos, moi je ne juge personne. Par exemple, je connais un pote, il aime tremper ses frites dans du coca. Voilà, faut pas juger. C'est dégueulasse, mais faut pas juger. Mais bon, si ça fait de mal à personne, tout le monde a le droit d'exprimer sa créativité. D'ailleurs, je t'encourage à exprimer la tienne. Sauf si c'est chier dans la boîte aux lettres des gens, bien sûr. Et me dis pas que ça existe pas. Tape-le pas sur YouTube. On m'a dit. Si ça te plaît que je te parle de perles de ce genre, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et comme ça, si je tombe sur d'autres chaînes what the fuck, bah j'hésiterai pas à vous en parler. Par contre, compte pas sur moi pour les chercher, hein. J'ai déjà pourri mon historique. Et maintenant, mes recommandations YouTube, c'est devenu la seconde guerre mondiale des vidéos les plus insolites du monde. Il y a des trucs, c'est vraiment insolite. Hein. Dis-moi dans les commentaires quelle est la vidéo la plus étrange que tu aies vue sur YouTube et je pense qu'il y a matière à faire. Sur ce, moi je vais aller de ce pas oublier tout ce que j'ai vu pour repartir sur une vie saine avec des bases saines. Parce que là, je t'avoue que je suis un peu traumatisé. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!